Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la prière et le salut soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Chers frères et sœurs, chaque construction repose sur des fondations solides. Sans elles, l'édifice s'écroule. L'islam, cette religion parfaite révélée par Allah, repose lui aussi sur des fondements que le prophète nous a transmis clairement. Ces bases sont ce qu'on appelle les piliers de l'islam. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition de l'islam, sa signification profonde et enfin ses piliers qui structurent la vie de tout croyant. L'islam signifie en arabe soumission, obéissance et paix. C'est se soumettre à Allah par le tawhid, l'adorer avec sincérité et se détacher de toute forme d'association. C'est aussi vivre en paix avec soi-même, avec les autres et avec son Créateur. Ainsi, l'islam n'est pas seulement une croyance intérieure, mais un système complet de vie. Comme une maison a besoin de piliers pour se maintenir debout, la foi du musulman a besoin de pratiques concrètes pour s'élever. Ces piliers ne sont pas de simples obligations. Ils sont les moyens par lesquels on fortifie sa foi, on purifie son cœur et on se rapproche d'Allah. Les 5 piliers de l'islam, la shahada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est son messager. C'est la clé qui ouvre la porte de l'islam. Sans elle, il n'y a pas de foi. Mais cette attestation ne se limite pas à des mots. Elle doit être vécue dans le cœur et dans les actes. Après la foi dans le cœur, Allah nous a prescrit l'acte le plus régulier et le plus important, la prière, la salat. 5 fois par jour, le musulman se tient debout devant son Seigneur. C'est le lien direct entre le serviteur et Allah. Le prophète a dit, la prière est la clé du paradis. Elle purifie le cœur, discipline le corps, éloigne du mal et rappelle constamment Allah. Sans la prière, la foi s'éteint peu à peu, comme une lampe qu'on néglige. Mais l'islam n'est pas seulement une relation entre le serviteur et Allah, il est aussi un lien entre les hommes. C'est pourquoi Allah a légiféré la zakat. La zakat, aumône obligatoire. C'est une purification de nos biens et une aide pour les plus pauvres. En donnant une petite partie de ce qu'Allah nous a accordé, nous rappelons que tout vient de lui. Le riche et le pauvre se retrouvent ainsi unis, et la société s'élève dans la justice et la miséricorde. Puis vient un pilier qui touche l'âme et le corps, un acte de discipline et de purification intérieure, le jeûne. Le jeûne de Ramadan, acte de piété, patience et discipline. Un mois dans l'année où le croyant s'abstient de manger, de boire et de ses désirs, de l'aube au coucher du soleil, mais surtout où il purifie son cœur et sa langue. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqoun. Surat al-Baqarah 283. Allah a dit, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Le Ramadan est une école de patience et de sincérité. Enfin, pour ceux qui en ont la capacité, Allah a prescrit un acte grandiose qui réunit les musulmans du monde entier, le pèlerinage. Le Hajj, pèlerinage à la Mecque, c'est le sommet de la foi pratique. Des millions de musulmans se rassemblent autour de la Kaaba, vêtus de la même manière, égaux devant Allah. C'est un retour aux origines, une purification complète et un rappel du jour du jugement. Ces 5 piliers sont donc les colonnes de l'islam. Sans eux, l'édifice de la foi reste fragile. Mais avec eux, le croyant bâtit une relation solide avec son Seigneur, avec lui-même et avec la communauté. Ô Allah, aide-nous à tenir fermement à ces piliers et accepte nos actions. Si ce rappel t'a été utile, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne Dina Islam pour découvrir d'autres explications des fondements de notre belle religion.